Allons-y maintenant avec cette belle histoire du Fils prodigue qui correspond à cette expérience que Serge Lagacé a effectivement vécue. Et pour introduire cette histoire, on va lire la séquence des évangiles qui, dans le chapitre 15 de l'évangile de Luc, à partir du verset 18. « Je me lèverai, dit le prodigue, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » L'expérience de ce jeune homme raconté dans cette histoire nous correspond en fait à ce que la Bible appelle la repentance. La Bible nous rapporte que la repentance est une expérience par laquelle nous devons tous passer. Jean-Baptiste, le Christ, les apôtres l'ont tour à tour prêché. Tenez par exemple cette citation tirée d'un discours de l'apôtre Paul devant les grands philosophes d'Athènes. Voici ce qu'il dit. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. La repentance, donc, est un prérequis absolu pour nous ouvrir le ciel. La repentance fait partie intégrante du message de l'Évangile. L'Évangile sans repentance, ce n'est pas l'Évangile. Nous pouvons définir la repentance de façon suivante. Elle est un changement et pour pas dire un changement d'attitude. Voilà. C'est en fait ce qu'a expérimenté le jeune homme de notre histoire et c'est ce qu'a expérimenté Serge Lagacé dans le témoignage qu'on vient d'entendre. Nous allons voir ensemble maintenant 3 aspects importants de la repentance par laquelle nous devons tous passer et qu'illustre merveilleusement cette touchante histoire du prodigue. Premièrement, c'est un sentiment. Le premier aspect que je veux souligner, c'est ce que j'appelle un sentiment, c'est-à-dire quelque chose d'intérieur d'abord qui se vit au plus profond de l'être. Ressentir son indignité. Dans le texte que nous avons lu, 2 fois plutôt qu'une, il est fait mention de ce sentiment d'indignité éprouvé par ce jeune homme. « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Nous avons ici beaucoup plus qu'une simple convenance. Tel était le sentiment qu'éprouvait le jeune homme au plus profond de son âme. « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » C'est ce qu'il s'était proposé de dire à son père. Et c'est ce qu'il a effectivement dit à son père. L'apôtre Paul utilisa une expression intéressante pour parler de cet état d'âme. Lisons ensemble dans la 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 7, et à partir du verset 9. « Je me réjouis à cette heure, dit Paul, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Ces textes soulignent le contraste entre, d'une part, la tristesse selon Dieu et, d'autre part, la tristesse selon le monde. La tristesse selon Dieu ressemble étrangement à un lourd sentiment de culpabilité. Cependant, ce sentiment de culpabilité est produit par le Saint-Esprit et a comme objectif de nous convaincre de notre besoin d'un pardon. Il est un peu comme les symptômes d'une maladie qui, généralement, nous portent à consulter un médecin. De la même manière, la tristesse selon Dieu nous conduira éventuellement à la repentance. La tristesse selon Dieu est à l'opposé de la tristesse selon le monde. Plutôt que de nous conduire à la repentance et finalement à Dieu,
cette dernière nous amène au désespoir, voire à la mort. La triste histoire de Judas, bien connue, qui, après avoir vendu le Seigneur, est allé s'enlever la vie, en est certainement un exemple pathétique. Ressentir son besoin de changer est un deuxième aspect de son état d'âme qui est suggéré par le début du texte. « Je me lèverai, dit-il, j'irai vers mon Père. » Il parle encore au futur à ce moment-là. Ce qui doit aussi caractériser la repentance est ce que j'appelle un sérieux désir de changer. C'est le sentiment d'être bien décidé à ce que ça change. Tellement décidé que même l'idée de demander de l'aide, d'avoir à s'humilier, voire même de confesser notre péché, rien de ces choses ne saurait nous freiner dans notre démarche. Tel était le sentiment de ce jeune homme. Ce désir est souvent provoqué par une constatation des dégâts qu'a causé le péché en général, mais, faut-il le dire, d'une façon plus précise, dans notre propre vie, dans notre vie à nous. Un deuxième geste aussi, ou un deuxième aspect, et non moins important que le premier, consiste dans le geste. En rester simplement à un sentiment d'indignité et à un désir de changer sans poser aucun geste équivaut littéralement à manquer le bateau. Ce geste est illustré dans l'étape qui suit logiquement les sentiments de tristesse et de culpabilité qu'a éprouvé le prodigue. Il est concrétisé et illustré par la démarche que le fils prodigue a entreprise, soit celle de se lever, effectivement, et d'aller vers son Père. C'est cette idée de passer aux actes ou, si vous voulez, des sentiments et un geste extérieur d'un sentiment intérieur plutôt à un geste extérieur. Ce geste du prodigue, de se lever et d'aller, n'est possible que si, en fait, un autre élément est ajouté dans la démarche. Cet autre élément est simplement la foi. Ce qui a poussé le prodigue à se lever et à partir est cette faible mais suffisante confiance que son père serait éventuellement prêt à peut-être le prendre comme employé. C'est cette lueur d'espoir, peut-être bien faible, mais qui a été suffisante et qui a fait la différence. La Bible nous rapporte par la plume de Jacques que la foi sans les œuvres est morte. Ainsi, c'est la foi, cette confiance, cette lueur d'espoir qui a fait que ce geste de se lever et d'aller a pu se matérialiser. C'est cet élément de foi qui fait la différence entre la tristesse du monde qui conduit à la mort et la tristesse selon Dieu qui produit une repentance à salut. Maintenant, il faut parler d'un aveu, d'une confession. Le troisième aspect de la repentance est celui qui, pour ainsi dire, vient boucler la boucle. C'est celui de l'aveu, de la confession. Le même discours, ce qui est intéressant, c'est que dans le récit, c'est que le prodigue, il s'est jamais posé de question à savoir ce qu'il devait dire. Et il maintient essentiellement le même discours qu'il s'était proposé de le tenir. Il s'était proposé de dire à son père « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ». Et c'est ce qu'il dit effectivement « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ». On constate que non seulement il maintient le même discours, mais il le maintient même après avoir constaté l'accueil favorable de son père. Il y a une autre chose aussi intéressante qu'il faut remarquer, c'est qu'il assume sa responsabilité. Voilà, le prodigue prend entièrement sur lui sa responsabilité et ne rejette le blâme sur personne d'autre. Il dit « J'ai péché et je ne suis plus digne ». Il refuse de mettre au banc des accusés qui que ce soit ou quoi que ce soit. Brièvement, on peut aussi dire qu'il ne minimise pas sa faute. Et voilà une dernière chose, ni lui ni le Père ne minimisent la gravité de sa faute. Nous n'entendons personne dans cette histoire dire quelque chose comme « ce n'est pas grave, ce n'est rien » ou « c'est bien correct ». Bien au contraire, le prodigue dit clairement « j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Chers amis, il faut en venir à ce fait. Il faut en venir là pour vraiment comprendre le pourquoi le Christ a donné sa vie pour nos péchés. Et venir à Dieu dans une telle attitude, et Dieu, comme le Père de la parabole, nous montre clairement
que Dieu veut et peut maintenant nous pardonner, simplement parce qu'il a donné sa vie pour nous. Je vous invite, dans une réflexion personnelle, à le recevoir et à accepter cette grâce merveilleuse qui vous est proposée. Amen.